Je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans. Maintenant. Si je remonte le temps, je n'avais que H ans quand mes parents se sont séparés. Mon père a déménagé et, comme c'est souvent le cas dans les familles américaines, il est petit devenu un invité dans ma vie. Celui qui venait pour les vacances, un week-end de temps en temps, mais qui ne restait jamais assez longtemps pour vraiment avoir de l'importance. Je suis restée chez ma mère. Elle s'est remariée peu de temps après. Ma mère a un. Mon beau-père n'était pas un mauvais homme, mais il était strict. Trop strict. Et j'étais toujours invitée chez lui comme si je n'étais pas vraiment le bienvenu. Je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Je ne pouvais pas sortir avec les autres enfants de mon âge. Je ne pouvais même pas rêver d'avoir ma propre chambre. Maman et moi partagions une chambre. Il avait l'autre. Vous imaginez à quel point c'était étouffant. Adolescente, je n'avais ni l'espace pour respirer, ni la liberté de m'épanouir. À 10 ans, la tension était insupportable. Mon père a commencé à insister pour que je vive avec lui, mais ma mère a riposté. Elle ne voulait pas me laisser partir. Il se disputait, criait, m'emmenait au milieu de tout ça et puis, finalement elle a cédé. Seulement quand j'ai déménagé, ce n'était pas chez papa. Il habitait trop loin, trop instable. C'est ma mère qui m'a entraînée avec elle. Lorsqu'elle a rompu son second mariage. Elle a loué un appartement en ville, un grand, moderne, avec vue. Pour la première fois de ma vie, j'avais ma propre chambre, mon propre lit, mon propre bureau, des posters de mes groupes préférés au mur, des rideaux bleu foncé que j'avais choisis moi-même. Et même un ordinateur portable qu'elle avait acheté rien que pour moi. C'était irréel, comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Maman n'avait qu'une quarantaine d'années à l'époque. Jeune, séduisante, le genre de femme qui faisait tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. On nous disait qu'on se ressemblait, mêmes yeux, même sourire, même attitude. Parfois, on était presque frère et sœur, pas mère et fils. Elle travaillait beaucoup, mais elle trouvait toujours du temps pour moi. Elle préparait mes plats préférés, m'aidait à faire mes devoirs, m'achetait des vêtements qui me correspondaient. Vraiment. Et le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, elle s'asseyait au bord de mon lit et me passait la main dans les cheveux comme elle le faisait quand j'étais enfant. Je n'y prêtais pas attention à l'époque, mais avec le recul, c'est peut-être à ce moment-là que la frontière a commencé à s'estomper. Les années ont passé. À 17 ans, on était toutes les deux face à la terre. Elle avait eu des petits amis, mais rien n'avait duré. L'un d'eux, un garçon gentil et discret nommé Marc, est tombé gravement malade et est décédé. Après ça, elle n'a plus eu de rendez-vous. On était seul dans cet appartement soir après soir. Je prenais en charge les tâches ménagères, cuisine, ménage, petit bricolage. Je pensais l'aider, l'empêcher de se sentir seul, mais c'était plus profond que ça. Il y avait quelque chose de non dit entre nous. Sa façon de s'attarder quand je la serrais dans mes bras, son regard de l'autre côté de la table, son sourire qui tenait un peu trop longtemps. À 19 ans, elle m'a organisé un dîner d'anniversaire juste toutes les deux. Elle m'a acheté un tailleur, m'a servi un verre de vin et m'a dit combien elle était fière d'eux.
Moi. Ce soir-là, elle était ma mère, une femme qui me voulait assez. Côté. À 19 ans, les choses avaient complètement changé. J'avais des amis, des filles qui me couraient après, des soirées où j'aurais facilement pu tomber dans des relations. Mais à chaque fois, elle trouvait le moyen de me faire taire. Elle me disait que la fille n'était pas assez bien ou que j'étais trop jeune, que je devais me concentrer sur moi-même. Ça faisait mal parfois. Mais ensuite elle me serrait fort, me murmurait qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi, que j'étais sa seule vraie joie et tous mes doutes se dissipaient. Un soir, une autre fille que j'apprécie disparaissait parce que maman lui avait parlé. Je lui ai finalement demandé, maman, pourquoi ne veux-tu pas que je sois avec quelqu'un? Ne veux pas que je fonde une famille un jour? Elle m'a regardé un long moment. Puis doucement, elle a dit, je ne sais pas comment je vivrai sans toi. Tu es tout ce que j'ai. Et en disant cela, elle a tendu la main, a touché ma joue. Et a sourd d'une manière qui m'a fait serrer. Ce soir-là, tout a commencé à changer. Ce soir-là, après qu'elle m'a dit que j'étais tout ce qu'elle avait, je ne pouvais plus, je dormais. Sa main. Dans ma tête, pas seulement les mots, mais aussi la façon dont elle les prononçait, la façon dont sa main s'attardait sur ma joue, ce sourire si différent. Le lendemain matin, elle agissait normalement. Elle préparait le petit déjeuner en fredonnant tout. Embrouiller des œufs. Mais je ne pouvais m'empêcher de revivre ce moment. Je me demandais si elle pensait plus que ce qu'elle disait à voix haute. Une semaine plus tard, quelque chose m'a choqué. Je rangeais sa chambre. Elle m'avait toujours fait confiance pour l'aider. Dans l'appartement. C'est là que j'ai découvert au début, j'ai cru que c'était juste de la lotion, mais quand je l'ai ouvert, ce n'en était pas. C'était autre chose. Quelque chose de personnel. Quelque chose qu'elle cachait. Clairement. Mon visage brûlait. Je n'étais pas censé voir ça. Et pourtant, je l'ai vu ce soir-là. Je l'ai vu dans le salon, le cœur battant la chamade. Et j'ai dit doucement, maman, tu te sens seule, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que tu devrais trouver quelqu'un qui te rende heureuse? Elle s'est figée et m'a regardé comme si je venais de découvrir un secret qu'elle n'avait jamais voulu. Un instant, j'ai cru qu'elle allait crier, peut-être même me gifler, mais au lieu de cela, sa voix est devenue « Je n'ai besoin de personne d'autre. Matteo, je t'ai. » Son regard intense, vulnérable. Puis elle a détourné le regard, se murmurant presque à elle-même. Tu es le seul qui me comprenne vraiment. Après cette nuit. Là, tout a changé. Elle a commencé à passer plus de temps avec moi. Elle m'emmenait dans des restaurants chics, m'offrait des cadeaux et parfois même appelait ça nos petits rendez-vous. Elle souriait quand elle me voyait porter une pièce de son choix. Ses yeux s'illuminaient comme si c'était plus que de la fierté. Je me disais que c'était inoffensif. Juste une mère pour son fils. Mais ce n'était pas inoffensif. Pas quand elle était à table et s'attardait une seconde de trop. Pas quand elle se penchait assez près pour que je sente son parfum et le parfum que les femmes portent pour les hommes. Un soir, elle s'est assise sur le canapé à côté de moi pendant que nous regardions un film. Contre moi la nuit. Tu n'as
besoin que de moi. Ces mots se sont emmêlés dans ma tête jusqu'à ce que je les croyais. Et plus je cédais, plus je me perdais. Un soir, alors que nous étions allongés ensemble, j'ai posé la question que j'avais trop peur d'exprimer auparavant. Et si quelqu'un découvrait ça? Et si les gens voyaient comment nous sommes? Elle rit doucement, en effleurant mon oreille. Ils ne le feront pas. Et si quelqu'un essaie, je ferai tout ce qu'il faudra. Personne ne t'enlèvera à moi. Son ton était doux, presque enjoué. Mais il y avait une pointe d'amertume en dessous qui me tordit l'estomac. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas que de l'amour, c'était de l'obsession. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais sa chambre, je suis tombée sur quelque chose qui m'a figé sur place. Une boîte en métal cachée derrière des livres sur une étagère verrouillée. Je n'aurais pas dû, mais j'ai cherché jusqu'à trouver la clé. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines. Toutes moi. Certaines étaient innocentes, moi au dîner, moi dormant sur le canapé, d'autres non. Des photos de moi torse nu, sortant de la douche, me changeant dans ma chambre prise à mon insu. Mon estomac s'est retourné, ma peau s'est glacée. Sous les photos, un mot écrit à la main de son écriture féminine et soignée. Mathéo, tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Personne ne s'interposera jamais entre nous. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ma main tremblait lorsque j'ai replié le mot. Pour la première fois, j'étais piégée, ni aimée ni désirée piégée. Cette nuit-là, lorsqu'elle m'a pris dans ses bras, je n'ai pas pu me détendre. Chaque contact était différent, plus lourd, possessif. Mais je ne l'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas, car j'étais accro à elle, à son odeur, à ses mots qui me réconfortaient et me détruisaient à la fois. Je me disais que je pouvais gérer ça, que je pouvais vivre dans son monde. Même si cela impliquait de renoncer au mien. Mais au fond, je savais la vérité. Je me perdais et je la perdais aussi. Car un amour aussi pervers ne peut que se briser. Je ne pouvais chasser ces images de mon esprit, les photos, le mot, la prise de conscience que chaque sourire, chaque cadeau avait été précieux. Cette nuit-là, lorsqu'elle m'a enlacée au lit, j'ai gardé les yeux ouverts, les yeux fixés au plafond. Sa respiration était régulière, calme, comme si elle n'avait aucune idée quand moi quelque chose s'était brisé. Je ne pouvais plus rester plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle parte travailler. Mes mains tremblaient, tandis que je fourrais des vêtements dans un sac à dos, attrapé mon portefeuille, mon téléphone et juste assez d'argent pour m'enfuir. Je ne savais pas où j'allais, peu m'importait. Tout ce que je savais, c'est que je devais courir avant qu'elle ne resserre son étreinte complètement. Quoi? Tout a commencé par des appels, des numéros inconnus, toujours. Elle a raccroché dès que j'ai décroché, puis des textos étranges d'un nom inconnu. Dans mes contacts. Tu ne peux pas te cacher de moi. Rentre à la maison. Tu es à moi. Au début, je me suis dit que c'était une blague, qu'elle ne savait pas où j'étais. Mais un soir, alors que je fermais le restaurant après un service tardif, je l'ai vue de l'autre côté de la rue me regardant. Mon sens s'est glacé. Le lendemain,
Sarah a remarqué que j'étais distrait. Elle a essayé de me faire rire, de me faire revenir, mais mes yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers les fenêtres, vers les ombres, persuadée que je la reverrais. Je ne voulais pas impliquer Sarah dans cette histoire. Elle était trop bien, trop pure. Alors, j'ai menti. J'ai dit que j'étais fatiguée. J'ai dit que j'avais juste besoin d'espace. Mais au fond, je savais la vérité. Ma mère ne me laisserait pas partir. Pas maintenant. Jamais. La veille de l'anniversaire de Sarah, je suis restée tard dans la chambre que je louais à emballer le petit cadeau pour lequel j'avais économisé. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte en grinçant. Je me suis figée. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Ses cheveux sont tombés sur ses épaules. Son visage s'est étiré en un sourire que je connaissais trop bien. Mathéo, murmura-t-elle. Tu croyais vraiment pouvoir me quitter? Je reculais. Maman, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas. Mais elle m'a interrompu, traversant la pièce en seconde, pressant un doigt sur mon. Chut, ne dis pas ce mot, ne m'appelle pas comme ça maintenant. Son contact me fit frissonner. J'y vais la repousser, de crier, mais mon corps me trahit. Chaque Nier se souvenait d'elle. Chaque partie de moi la désirait encore, même si mon esprit me suppliait de fuir. Elle me prit dans ses bras et murmura, « Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. » Et pendant un instant, je la laissais faire. Je me laissais submerger par elle, son parfum, sa voix, parce que là, combattre était impossible, parce qu'une part de moi l'aimait encore, même si cela me détruisait. Mais tandis qu'elle me serrait plus fort, j'ai compris la vérité. Ce n'était pas de l'amour. C'était une prison et j'étais sa prisonnière. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas pendant qu'elle était allongée à côté de moi dans le petit lit, sa main serrée autour de la mienne comme une chaîne. Je fixais l'obscurité, le cœur battant, l'esprit s'emballant. Je m'étais échappé une fois. Il faudrait que je recommence. Seulement cette fois, je n'étais pas sûre de survivre. Des mois passèrent après cette nuit-là. J'ai réussi à m'échapper à nouveau. Cette fois, je ne dis à personne où j'allais. Je me suis coupé les cheveux. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé. État. Je pensais que la distance arrangerait. Peut-être tout. Peut-être qu'en mettant suffisamment de kilomètres entre nous, l'emprise qu'elle avait sur moi s'estomperait. Et pendant un certain temps, ce fut le cas. Je me suis construit une nouvelle vie, une meilleure. Je me suis inscrit à l'école communautaire. J'ai trouvé un emploi suffisamment bien payé pour louer un petit appartement. Et c'est là, dans cette nouvelle ville que j'ai rencontré. Élise était tout ce que ma mère n'était. Pas douce, indépendante, stable. Elle ne me contrôlait pas, ne m'étouffait pas. Elle m'aimait tout simplement et, petit à petit, elle m'a aidé à croire que je pouvais mériter quelque chose de normal. Lorsqu'elle a dit oui à ma demande en mariage, j'ai cru que le cauchemar était enfin terminé. Les semaines précédant notre mariage étaient floues. Dégustation de gâteaux, essayage. Faire part. Le rire d'Élise emplissait
L'appartement, sa main toujours présente. Pour la première fois, j'ai cru en l'avenir. Le matin de notre mariage, debout devant le miroir, je rajustais ma cravate, mon reflet me fixait, plus âgé, plus fort, plus calme. Puis je l'ai vue, une ombre derrière moi. Je me suis retournée et elle était là. Ma mère vêtue de noir. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, une lumière que j'espérais qu'elle ne reverrait jamais point. Matthew, dit-elle doucement en entrant dans la pièce comme si c'était la sienne. Tu pensais vraiment pouvoir épouser quelqu'un d'autre? Ma gorge s'est asséchée. Maman, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Elle pencha la tête, souriant comme une chasseresse. Tu me l'avais promis. Tu te souviens? Tu as dit que tu ne me quitterais jamais, que je serais tout pour toi. Sa voix était à la fois mielleuse et venimeuse. Je reculant, titubant, mais elle fut à mes côtés en quelques instants, ses mains entourant mon visage, son oreille collée à la mienne. Tu es à moi, tu seras toujours à moi. Et si elle réfléchit, elle peut te prendre. Ces mots s'éteignirent, mais son regard suffisait. Mais elle était plus forte que mes souvenirs. Le désespoir l'avait créée. Maman, s'il te plaît. Ai-je crié, mais elle a pressé ses mains sur moi comme si j'étais encore une enfant. Je te pardonne? Elle a murmuré. Tu étais perdu? Bif. Je suis là maintenant et tu rentres à la maison avec moi. Son parfum m'a envahi la tête, me secouant de souvenirs que je ne pouvais pas oublier. S'échapper. Quelques minutes plus tard, Alice a frappé à la porte. Sa voix était joyeuse. Elle m'a appelé avant que je puisse répondre. Le regard de ma mère est devenu froid. Elle a appuyé sur elle. M'a fait signe. Silence. Les coups se sont intensifiés. La voix d'Alice était paniquée. Matthew, ça va? J'avais envie de crier, la prévenir, mais la main de ma mère s'est serrée comme un os contre moi. Un os? Si elle entre, maman, je le ferai. Faire en sorte qu'elle ne sorte jamais. Son sourire était doux, tendre. Mais ses mots étaient un couteau. Je ne me souviens plus comment elle m'attirait. De là. Peut-être le choc, peut-être la peur, peut-être comme elle l'avait toujours su me contrôler. Je sais. Seulement qu'après, j'ai vu le flou des rues de la ville, de la fenêtre de la voiture, sa main le volant, sa voix chantante. La radio était allumée comme si de rien n'était. Tout ira bien. Maintenant, Matty, tu verras. Comme avant, juste nous. J'étais figée sur le siège passager. Le siège, le smoking. Toujours collé à moi. Derrière nous, la voix d'Alice. Alice, l'avenir, l'amour. D'Alice, tout s'estompe. T'es quand nous sommes rentrés à la maison, c'était comme revenir à le cauchemar auquel je pensais échapper. Les mêmes murs, les mêmes rideaux, le même lit, là où les lignes avaient disparu auparavant. Il nous a guidés. Il repassa mon poignet. Tu es à la maison maintenant, murmura-t-il. Où est ta place? Cette nuit-là, il ne voulut pas me laisser sortir. Le regard qu'il posa sur moi, son corps, se serrant contre lui, murmurant promesses et menaces dans un même souffle. Si tu
Essaie de repartir, je te retrouverai. Si quelqu'un essaie de t'enlever, je le détruirai. Tu es à moi, Matthew, pour toujours. Je fixais le plafond, le souffle court. Une part de moi voulait se battre pour être libre, une fois pour toutes, mais une autre part, celle qu'elle avait nourrie, déformée, possédée, me tenait silencieuse parse. Qu'elle avait raison. J'étais un elle ni par choix, ni par amour, mais elle m'avait enchaîné. Il y a des années. Enchaîné, je n'y croyais pas, ne jamais se briser. Et je restais allongé là, avec ses bras serrés autour de moi dans l'obscurité, écoutant sa respiration, son cœur battant contre le mien, sachant que peut-être, juste peut-être, je ne vivrai jamais. M.